Bonjour à tous. Je vous demande de vous lever dans la présence du Seigneur. Bienvenue ce matin. Que Dieu vous bénisse. Vous avez choisi la bonne place. Amen. Dans la présence du Seigneur, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout ce qu'on a besoin. Amen. Et dans Proverbe 17-22, il nous est dit un cœur joyeux est un bon remède. Et la suite. Un cœur joyeux est un bon remède. Et si on est triste, ben les os se dessèchent. Donc il faut être joyeux ce matin. Amen. Et je vais lire avec vous dans Ésaïe 43 au verset 18-19. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Donc le Seigneur nous dit ce matin, ne pensez plus. Aujourd'hui c'est un nouveau jour, une nouvelle page. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Donc ce que vous avez fait hier c'est fini. Le Seigneur il y a des meilleures choses préparées pour nous aujourd'hui. Donc élevons nos voix, cherchons sa face ce matin. Parce qu'il est là au milieu de nous. Alléluia, à toi la gloire, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, oui, c'est dans ta présence, Seigneur, que se trouve la joie, Seigneur. Oh, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous nous tenons là, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Oh, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, te plaire, Seigneur. Recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Parce que tu renouvelles tes bontés chaque matin, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que tu fais toutes choses nouvelles. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur Jésus. Et tu désires, Seigneur, nos cœurs, Seigneur. Oh, que nos cœurs, Seigneur, soient attentifs, Seigneur, pour ce nouveau jour, Seigneur, que tu prépares, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Que nos yeux, Seigneur, que nos yeux spirituels, Seigneur, et nos cœurs, Seigneur, soient attentifs, Seigneur, à ce que tu veux nous dire encore ce matin, Seigneur. Oh, Seigneur, oui, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur. C'est toi, de toi seul que nous avons besoin, Seigneur. Oh, tout se trouve en toi, Seigneur. La joie, la paix, Seigneur. Oh, le bonheur, Seigneur. Oui, Seigneur, tout est en toi, Seigneur. Et nous nous tenons là, Seigneur Jésus. Oh, pour chercher, Seigneur, ta face, Seigneur. Pour te diriger, Seigneur. Oh, chaque jour, Seigneur, pas à pas, Seigneur. Pour faire ta volonté, Seigneur. Oh, sur cette terre, Seigneur, que nous voulons te plaire, Seigneur. Oh, conduis chacun de nous, Seigneur. Oh, prépare les cœurs, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, pour ces plats, Seigneur, succulents, Seigneur, que tu as préparés d'avance pour nous, Seigneur. Oh, oui, Seigneur, des bougies de paix, de bonheur, Seigneur. Oui, toutes choses sont nouvelles, Seigneur. Nous ne voulons plus regarder en arrière, Seigneur. Mais nous voulons accomplir, Seigneur, oh, ta volonté, Seigneur. Oh, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient attentifs, Seigneur, à ce que tu veux nous dire encore ce matin, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, touche les cœurs, Seigneur. Oh, que ton fleuve, Seigneur, que ton fleuve d'amour, Seigneur, que ton fleuve, Seigneur, d'office, Seigneur. Oh, guéris, Seigneur, les cœurs, Seigneur, qui ont besoin d'être guéris, Seigneur. Que les cœurs, Seigneur, soient fortifiés, Seigneur. Que les corps, Seigneur, on retrouve, Seigneur, oh, la force, Seigneur, que chacun de nous a besoin, Seigneur. Oh, pour continuer, Seigneur, oh, cette vie, Seigneur Jésus. Parce que tout est en toi, Seigneur. En toi est la vie, Seigneur. La vie en abondance, Seigneur. Oh, et la vie éternelle, Seigneur. En toi seul, Seigneur. Oh, mon Dieu, conduis, Seigneur. Oh, prends toute la place, Seigneur. Oh, viens régner, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui agis, Seigneur. Nos cœurs est à toi, Seigneur. Oh, tu es là, Seigneur. Et que ton fleuve, Seigneur, que le fleuve, Seigneur. Oh, de ta vie divine, Seigneur. Déborde, Seigneur, dans cette église, Seigneur, d'abondance. Tu es le Dieu d'abondance, Seigneur. Oh, tu connais, Seigneur, chacun de nous, Seigneur. Oh, tu connais mieux que nous, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Oh, Seigneur, prends toute la place, Seigneur. Oh, Seigneur, agis, Seigneur. Oh, Seigneur, enlève, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Oh, que les pensées, Seigneur, soient emmenées captives, Seigneur, à ton obéissance, Seigneur. Oh, crée en nous un cœur pur, Seigneur. Oh, pour te voir, Seigneur. Oh, tel que tu es, Seigneur, ce Dieu saint, Seigneur. Ce Dieu d'amour, Seigneur. Oh, qui désire le meilleur pour nous. Oh, Seigneur Jésus, que ton règne vienne, Seigneur. Oh, que ta volonté soit faite, Seigneur. Oh, sur la terre, Seigneur. Oh, Seigneur, rétablis ta justice, Seigneur. Oh, Seigneur, parce que tout est en toi, Seigneur. Oh, que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Oh, nous remettons ce moment, Seigneur. Oh, tu es là, Seigneur. Oh, que nos cœurs, Seigneur, soient tout entiers pour toi, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté ce matin, Seigneur.
pour ta grâce dans ce lieu, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, gloire à toi. Alléluia. Que toute la louange et que tout l'honneur qui t'est dû te soit donné dans ce lieu ce matin. Seigneur, tu agis puissamment à travers louange. Tu agis puissamment, Seigneur, à travers notre adoration, Seigneur. Que ce lieu soit rempli de ta gloire. Que ce lieu déborde de ta vie. Que le Saint-Esprit soit l'œuvre dans ce lieu ce matin. Que le Saint-Esprit soit libre d'agir dans ce lieu ce matin. Nous relâchons ta puissance et ta gloire dans ce lieu, Seigneur. Oh, tu agis, Seigneur Jésus, mon Dieu. Oh, car à toi seul est la gloire. À toi seul l'honneur. À toi seul est la louange. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Révèle ta présence et ta puissance dans ce lieu, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, attentifs à ta voix ce matin. Que nos cœurs, Seigneur, soient ouverts, Seigneur, à ce que tu veux nous dire, Seigneur, dans ce lieu. Et que nous puissions être sensibles à ce que ton Saint-Esprit veut faire. Au nom de Jésus, que toute la gloire qui te revient te soit donnée ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à notre sœur qui nous rejoint ce matin. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et aussi à toutes les personnes qui sont connectées avec nous. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que notre Dieu est puissant. Et nous savons que là où nous sommes, il est au milieu de nous ce matin. Et il va agir encore dans ce lieu. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. Et il se révèle pleinement. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Que vraiment ce matin nous soyons dans la joie, frères et sœurs. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons être toujours joyeux. Et que nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Que notre joie soit pour l'éternel. Et soit parce que nous sommes dans la joie. Parce que nous savons que notre Dieu est vivant. Amen. Nous sommes dans la joie. Nous savons parce que nous savons qu'il est en tout temps avec nous. Et qu'il demeure fidèle. Et qu'il demeure avec nous. Que ce matin, mes frères et sœurs, vous oubliez tout ce qui ne va pas. Amen. Oubliez tout ce qui ne va pas et remettez toutes choses dans la main du Seigneur. Remettez toutes choses dans la main du Seigneur et laissez le Seigneur prendre possession de toutes choses. Laissez le Seigneur prendre le contrôle de toutes choses. Que nous puissions lâcher prise. Alléluia. Ce matin, le mot d'ordre, c'est lâche prise et laisse le Seigneur agir. Et toi, réjouis-toi dans sa présence. Glorifie son nom, loue son nom. Alléluia. Parce que des fois, ce qu'on ne peut pas faire, mais lui peut faire. Des fois, on est dans une situation, on ne peut pas agir, mais Dieu, lui, peut tout. Et que ce matin, vraiment, nous puissions mettre toute notre confiance en lui, nous attacher à lui et le laisser agir dans le vide librement. Alléluia. Alors nous allons le glorifier, nous allons chanter son nom. Oh, parce qu'il est grand, il est bon, il est digne de louange, il est digne de gloire. Et nous voulons déclarer ce matin que c'est le temps de nous lever, nous, fils de Dieu, de nous lever et prier pour resplendir de la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Je peux voir dans l'invisible, je peux faire ce qui est impossible. Dieu envoie, libère les captifs, en lui toutes choses sont possibles. Si je peux
Amen. Nous avons toutes choses pour nous réjouir dans sa présence. Parce que sa vie est en nous. Alléluia. La puissance de Dieu est en nous. Et rien, la Bible nous dit que rien ne pourra nous nuire. Nous avons la puissance en nous pour changer notre état, pour changer les circonstances autour de nous, pour changer tout ce qui nous bloque. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a donné la puissance. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit que nous devons connaître qui nous sommes. Amen. Nous devons connaître notre identité. Notre identité, c'est que nous ne sommes pas nés de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Notre identité, c'est que nous ne sommes pas nés lorsque que notre mère nous a mis au monde, mais bien avant ça, nous étions en Jésus-Christ. Notre identité, c'est que nous ne venons pas de l'homme, mais nous venons de Dieu. Alléluia. Et nous avons les facultés de Dieu en nous. Nous avons la vie de Dieu, la puissance de Dieu en nous. Et quand nous connaissons qui nous sommes, nous avons tout pouvoir sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Nous avons tout pouvoir dans l'atmosphère. Nous avons tout pouvoir dans notre corps, frères et sœurs. Ce n'est plus le temps de vivre comme un homme venant de la terre, mais c'est le temps pour nous de vivre comme des hommes et des femmes célestes qui portent la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que ce que je suis en train de vous dire vous parle? Est-ce que ce que je suis en train de vous dire vous parle? Ne m'écoutez pas juste pour dire que vous entendez. Peut-être que quand vous m'écoutez, vous avez l'habitude de m'écouter parler. Mais il faut que ce soit plus que ça, frères et sœurs. Vous savez, depuis vendredi soir, j'étais en réunion avec les leaders et j'ai commencé à voir tous les signes du chikungunya. La fièvre, les douleurs. Et hier, fièvre toute la journée, j'ai dit non, je ne peux pas. Je ne veux pas que cette maladie reste dans mon corps. Vous allez dire que je dis ça tout le temps. Mais c'est comme ça, frères et sœurs. Le sang de Jésus est en nous. Christ est en nous. Nous sommes en lui. Il est en nous. Et nous ne pouvons pas accepter ces choses. Parce que nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons une puissance en nous. Cette puissance-là nous délivre de toutes choses. Christ en nous nous délivre de toutes choses. Et tant qu'on se soumet, tant qu'on accepte d'être comme tout le monde, tant qu'on accepte l'atmosphère, on accepte la maladie, on accepte, on subit les choses. Mais Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour subir les choses, frères et sœurs. Dieu nous a mis sur cette terre et nous a donné toute capacité, toute puissance, frères et sœurs. Et nous ne devons pas accepter. Nous ne sommes pas d'en bas, nous sommes d'en haut. Est-ce que tu m'entends ce matin? Nous ne sommes pas d'ici-bas, nous sommes d'en haut. Nous sommes en Christ, alléluia. Et sa vie est en nous. Avant que le monde fût, nous étions déjà en lui. Vous savez, quand Jésus était sur cette terre, il ne s'est pas conformé comme étant un fils de Joseph, fils de Marie. Il est venu en tant que fils de Dieu. Son identité n'était pas fils du charpentier, même si les autres disaient, mais son identité c'était fils de Dieu. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Je viens du Père, je m'en retourne au Père. Notre identité c'est des fils de Dieu. Nous étions en lui avant que le monde fût. Avant que nos mères nous mettent au monde, nous existions déjà. Et nous devons nous comporter comme des hommes et des femmes de Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Et ne pas nous conformer avec ce monde. Ne pas laisser cette nature humaine prendre la place en nous. Mais vivre par la puissance qui agit en nous. Et refuser toutes les circonstances. Alléluia. Refuser tout état. Alléluia. Refuser la maladie. Parce que la parole de Dieu nous dit que par cette meurtrissure, nous avons été guéris. Alléluia. Et la maladie vient dans ton corps, il commence dans une journée, mais qu'il ne reste pas. Qu'il ne reste pas dans ton corps. Les mauvaises pensées viennent, mais qu'il ne reste pas. Rejette, refuse. Tu as toute capacité. Alléluia. Il est temps pour nous, frères et sœurs, de prendre notre position de fils et de filles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons chanter « Je pousse ». Alléluia. Dans toutes les circonstances, dans tous les problèmes, dans toutes les choses que je peux rencontrer sur ma route, je pousse mon
Alléluia. Parce qu'il y a une puissance qui agit en moi. Il y a la vie de Dieu. Je ne suis pas seul. L'Esprit de Dieu vit en moi. Alléluia. Alors on va continuer à se réjouir parce que nous sommes d'en haut. Alléluia. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous voulons le proclamer. Nous n'avons pas honte de le proclamer parce que nous connaissons notre identité en Christ. Alléluia. Je pousse un alléluia en présence de tous mes ennemis.
qui combat pour nous. Tu es celui qui marche par nous, Seigneur, devant nous, Seigneur. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? C'est l'Éternel et pouvoir. Nous ne craignons rien, nous ne craignons rien, Seigneur, parce que c'est toi seul, Seigneur. Tu sièges sur le trône, Seigneur, et tu nous as élevés avec toi à la droite du Père. Nous sommes de toi, Seigneur. Ta nature est en nous, ta vie est en nous, ta puissance est en nous, Jésus. Merci pour la grâce, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton esprit qui vit en nous, Seigneur. Merci pour ta vie qui vit en nous, Seigneur Jésus. Digne es-tu, notre Dieu. La louange est à toi, l'honneur est à toi. Adore ton Dieu.
tu dis, Seigneur. Oh, la Baba Yeke. Oh, ça est le Seigneur. Ça est l'éternel du salut. La terre est remplie de sa gloire. Nos vies sont remplies de sa gloire. Digne l'agneau. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Jésus. Alléluia. Oh, la Baba Yeke.
Jésus, au nom
de Jésus, que le poids
Le cœur ouvert pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Et quand nos cœurs sont ouverts, Dieu peut semer, le Saint-Esprit peut agir. Alors ce matin, frères et sœurs, restons connectés. Ne permettons pas que nos pensées aillent ailleurs. Ne permettons pas que le sommeil, la lourdeur viennent. Mais ressaisissons-nous à chaque fois que les pensées veulent aller ailleurs. Ramène tes pensées à chaque fois que le sommeil veut venir. Relève-toi. Il faut que tu entendes ce que le Seigneur a te dire. Alléluia, sois connecté. Ne sois pas venu ici pour perdre ton temps. Amen. Mais viens pour entendre la voix de Dieu. Viens pour entendre, pour être fortifié, pour grandir. Alléluia, pour te connecter et t'approcher encore plus près de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors ce matin, ces mêmes sœurs sont en train de nous porter la parole. Et je pense qu'on peut l'acclamer. Alléluia. Ça va bien? J'allais faire une introduction, mais l'introduction est déjà faite. Donc j'espère que vous êtes réveillés. Amen. Que vous êtes tous réveillés. Amen. On a dit que notre nature, c'est qui? Levez-vous. Levez-vous. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Jésus de Dieu. Oui, vous êtes fils de Dieu. Je ne vais pas vous obliger à trouver qui vous êtes réellement. Hein? Mais le moment que vous êtes fils de Dieu, là, vous êtes des fils de Dieu, vous êtes heureux d'être des fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais montrez-moi que vous
vous êtes des fils de Dieu. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Hein? Parce que ce n'est pas n'importe qui connaît le Seigneur, ce n'est pas n'importe qui a l'Esprit de Dieu en eux. Hein? Vous avez cette révélation que vous êtes des fils de Dieu. Amen. Alors soyez heureux d'être dans sa présence. Amen. 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 Alors que ce matin, comme pasteur Alexandrine a dit, que votre esprit et mon esprit soient connectés avec le Père. Amen. Ce que moi je ressens, vous aussi vous devez le ressentir. Amen. Parce que si nous sommes là, ce n'est pas pour rien. Mais c'est qu'on a besoin du Seigneur dans notre vie. Pour pouvoir avancer, vraiment pour gagner des victoires en victoire. Amen. Alors que ce matin, restez connectés. Cherchez vraiment ce que le Seigneur a à vous transmettre. Ne regardez pas qui je suis en tant que personne sur la terre. Hein? Mais regardez vraiment ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et restez, hein? Répondez-moi, hein? Amen. Vraiment que vous soyez vraiment attentifs à ce que l'Esprit de Dieu veut dire. Amen. Amen. Ce que je vais vous dire ce matin, il n'y a rien de nouveau. Vraiment, il n'y a rien de nouveau. Je vais faire que du récapitulatif un peu de tout ce qui s'est passé depuis cette année. Hein? Mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est vraiment, je crois vraiment que le Seigneur veut que nous positionnons en lui. Amen. Amen. Hein? Que nous, comme ça a été dit, et même dans les chants que nous avons chantés, c'est vraiment le Seigneur veut que nous nous révélons en lui. Cette partie qu'il a mis à l'intérieur de nous doit prendre plus de place. Amen. Amen. Hein? La chair doit diminuer, Amen. mais vraiment c'est l'Esprit de Dieu qui doit prendre la place qu'il faut. Amen. Amen. Moi, mon titre ce matin, c'était le pouvoir de la décision. Parce que c'est nous qui doivent décider pour notre vie. N'est-ce pas? C'est pas ce qui nous entoure qui doit décider pour nous. Mais c'est nous qui devons prendre la décision. Amen. 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 Et j'avais choisi justement ce verset. C'était Luc 15, 17. C'était quand le fils prodigue est entré en lui-même. Comme Papa Fred nous a enseigné, il a dit tout devient à l'intérieur, n'est-ce pas? Et c'est quand ce fils prodigue est rentré en lui-même, il a reconnu qui il était, il a reconnu ce qu'il avait dans la maison de son père. C'est à ce moment précis qu'il est retourné chez lui, n'est-ce pas? Amen. Donc c'est passé à l'intérieur. Hein? Donc quand le Seigneur te dit que son esprit est en toi, donc c'est vrai, c'est réel au final. Hein? Il est là. Amen. L'Esprit de Dieu est là. Mais c'est tout ce qui nous entoure qui fait qu'il est caché. Hein? C'est parce que nous voulons faire entrer des choses qui cachent la présence de Dieu en nous, l'Esprit de Dieu en nous, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, Dieu veut vraiment insister que nous trouvions notre identité. Amen. Hein? Ça a été dit encore ce matin, Dieu veut que tu trouves ton identité. Amen. 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 Il insiste. Tu n'es pas l'enfant d'un tel, tu es l'enfant de Dieu. Amen. Il a dit depuis la fondation, il avait déjà nous imaginer. Il avait déjà mis son esprit en nous, avant même que nous naissions, n'est-ce pas? Donc en réalité, on est de Dieu. Ça doit devenir vraiment une réalité pour nous. Amen. Amen. Ah, j'ai oublié de m'excuser d'abord. Je m'excuse pour ma franchise et mon autorité. Oui, parce que des fois, on mine un petit peu l'autorité, que les gens ne comprennent pas. Mais je m'en excuse d'abord. Et aussi pour mon créole. Mon français est un peu mal. Voilà, bon, bref. C'est pas la première fois. Hein. Donc, oui. Dieu nous appelle à choisir un certain moment. Et dans Deutéronome 30, au verset 19, il est écrit « Je prends aujourd'hui témoin qu'entre le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Hein? » Il a dit il a deux choix. À toi de choisir. Mais comme il dit choisis entre la vie et la mort, regardez, il insiste beaucoup sur la vie. Il dit choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il n'insiste pas sur la mort, hein? Il insiste sur la vie. Parce qu'il a dit, si Dieu nous offre une promesse,
mais il nous laisse aussi la liberté de choisir, n'est-ce pas? Mais il dit aussi, si tu choisis la vie, si tu choisis de vivre, c'est dans la puissance, pour la puissance de Dieu. Hein? Pour sa bénédiction à lui et pour l'accomplissement de sa volonté pour nous et pour notre postérité. Si tu choisis de vivre, c'est pour vivre la vie de Dieu. Amen. Pas ta propre vie. Ça appuie dessus. Oui, c'est allumé. Ah. Je parle, ben je continue. Voilà. Dieu a dit, si tu choisis la vie, c'est pour vivre. Un, deux. Voilà. Dieu a dit, si tu choisis la vie, c'est pour vivre sa vie à lui. Pas ta vie à toi. Tu choisis sa vie à lui. Et c'est comme cela Dieu veut que nous marchions sur terre. Vivre sa propre vie. Amen. Amen. Répondez-moi hein, si vous comprenez ce que je dis. Hein. Et depuis quelque temps, nous entendons justement que on entend parler que la puissance de Dieu réside en nous. On insiste là-dessus. On insiste que Dieu réside en nous. Mais à un certain moment, il faut que ça devienne une réalité. Amen. Et qu'on comprend que c'est Dieu lui-même qui habite en toi. Amen. En chacun d'entre nous. Il n'y en a pas un qui est oublié. Tout le monde a l'esprit de Dieu. Il a dit, il a répandu son esprit sur tous les saints. N'est-ce pas? Amen. C'est tous les saints. Vous êtes saints. Mais Dieu est sur toi. Dans Luc 10 au verset 19, il écrit, Jésus nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher. Alors, j'ai Luc 10 verset 19, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Tu as cette puissance. Amen. Il a dit à tous ceux qui croient en lui, Dieu vous donne cette puissance. Une fois que tu reconnais que Dieu vit en toi, tu as cette puissance. Amen. 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 Et la puissance ne réside pas en nous par notre propre volonté. C'est pas par notre propre volonté qu'il est là. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce de Dieu, une bénédiction de Dieu pour toi. Amen. C'est un cadeau qu'il te donne. C'est pas parce que tu as désiré. Non. Avant que même quand tu le connaissais, c'était déjà là. Donc c'est vraiment une grâce. Tu n'as pas à chercher, hein. C'est là. C'est naturel, c'est là. Amen. Mais il faut que tu l'actives. Amen. Et mais elle est là pourquoi? Elle est là parce que nous devons la manifester. Hein? Elle est là pour que nous puissions manifester le surnaturel et accomplir les espoirs comme Dieu et pour Dieu. Amen. Le surnaturel existe, mes amis, mes frères et sœurs. Ça existe. Mais il faut que c'est toi qui fais sortir ce surnaturel. Amen. Comme on a chanté tout à l'heure, quand je peux voir dans l'invisible. Quand tu peux voir dans l'invisible, tout est possible. Amen. Mais si tu ne vois pas dans l'invisible, rien ne sera possible. Mais il faut que tu vois dans l'invisible. Et c'est ça la foi. La foi, c'est croire en choses qu'on ne voit pas. Amen. Hein? On le répète, un bon chrétien connaît ce passage. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais on croit. On croit jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. N'est-ce pas? C'est pareil. Le surnaturel existe, mais c'est à toi de le déclencher. Amen. Amen. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre, le pouvoir de la décision, parce que c'est nous qui décidons. On doit décider de justement à faire activer les choses pour que le surnaturel arrive. Amen. Amen. On va lire l'histoire de Gédéon. C'est une histoire que tout le monde connaît.
dans Juge 6 au verset 12. En fait, j'ai pris cette histoire parce que c'est un exemple de la manière dont Dieu révèle notre véritable identité. Hein. Alors, bon, on va lire. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est comme ça que Dieu nous voit. Amen. Dieu nous voit en tant que quelqu'un de fort. Parce que lui, il est fort. Amen. Amen. Lui, il est puissant. Si lui, il est puissant et il est en nous, ben c'est normal qu'il voit la puissance. Amen. C'est normal qu'il voit quelqu'un de fort. Amen. Parce que c'est son esprit en nous. Il ne voit pas nous, notre personne à nous. Il voit son esprit en nous. Amen. C'est son esprit qu'il regarde. Il ne regarde pas ton profil Facebook. Il ne regarde pas ce profil, mais il regarde ce que lui, il a déposé en toi. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'il est venu devant Gédéon et il a dit à Gédéon, vaillant héros. Amen. Mais Gédéon, lui, il ne se reconnaissait pas dans cette déclaration. Il ne se reconnaissait pas parce que pour lui, c'était le plus petit de sa famille. Il était un petit. Il ne se voyait pas en tant que tel. Mais jusqu'à ce qu'il a compris. Il a compris qui il était réellement. Amen. Dans Psaume 7, au verset... Non, pardon. Dans Psaume 2, 7 à 9. Après, tu restes là-dedans. Après, hein. Voilà. 2, 7. Voilà. Il est écrit. Dieu parle à son fils en disant, tu es mon fils. Et je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dieu a dit que nous sommes son fils. C'est ce qu'il dit, hein. Et il a dit, demande ce que tu veux et je te donnerai. Amen. Amen. À chacun d'entre nous. Hein. Il a dit, demande, toi demande et moi je te donne. Après il dit, tu briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme les vases du potier. Il a dit quoi? Qui? Tu. Il n'a pas dit c'est lui, hein? Il n'a pas dit c'est lui. Il a dit tu. Tu c'est nous. Chacun d'entre nous. Amen. Il a dit, tu briseras avec le verge de fer et tu briseras comme le vase d'un potier. Et juste en haut, je vous ai dit il avait dit qu'il nous a donné la puissance et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Et sur toute puissance de l'ennemi. Amen. Et là encore, il insiste, il dit, tu es mon fils et tu les briseras. Toi, tu briseras. Pas lui. C'est toi, avec l'esprit qu'il a déposé en toi. Amen. Amen. Donc c'est une décision que nous devons prendre. Oui. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ce même amour et ce même puissance. Parce que là, il parlait de son fils Jésus-Christ. Hein? Mais cet amour qu'il a pour Jésus, il a pour chacun d'entre nous. C'est le même amour. Parce que Jésus a dit, il est le premier-né des suivants. Entre plusieurs frères. Donc, c'est pour nous aussi. Cet amour-là aussi, il est donné à nous. Hein? Parce que Dieu veut que nous connaissions notre véritable identité en lui. Et que nous marchions dans la puissance qu'il nous a donnée. Amen. Amen. Ça va? Oui. Hein? Je l'ai. Non, on se doit lever. Donc, nous devons activer ce que Dieu a déposé en nous. Dieu veut que nous activions la puissance qui réside en nous. Juge 6,14 dans Gédéon. Il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Gédéon, vaillant héros, va avec la force que tu as. Amen. Lui qui ne connaissait pas qui il était réellement. Maintenant, il connaît qui il est en Dieu, que Dieu réside en lui. Maintenant, Dieu dit, va avec la force que tu as. Et après, il dit, et délivre Israël de la main de Madian, ce n'est pas moi qui t'envoie. N'est-ce pas moi qui t'envoie?
Donc, il sait que l'esprit qui réside en Gédéon, c'est son esprit. Et il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Donc, entre autres, c'est avec la force de Dieu que Gédéon parle, n'est-ce pas? Amen. Donc, ton combat, c'est pas ton combat, mais c'est le combat de Dieu aussi. Donc, quand tu vas combattre, c'est Dieu avec toi. Mais si aujourd'hui, ça devient une réalité vraiment pour toi, tu dois te lever vraiment et te dire, Dieu réside en moi. Et il est ma force et il est ma puissance. Tous mes combats, il n'y a plus de combats parce que c'est Dieu qui combat pour moi. Amen. Amen. Ça, ça doit devenir une réalité pour nous. Amen. Amen. Dieu a déjà déposé ça en nous, il a accompli sa volonté et notre capacité. Nous avons la capacité de manifester le surnaturel parce qu'il nous a donné son esprit, n'est-ce pas? Amen. Et il est en nous et il nous aide. Amen. Amen. Il est écrit dans Romains 8, 26. De même aussi, l'esprit nous aide dans nos faiblesses. Donc, ce n'est pas nous qui combattons, c'est Dieu. Hein? Dieu travaille à l'intérieur de nous. Car nous ne savons pas ce qu'on vient de demander dans nos prières. Oui, des fois, on n'arrive pas forcément à prier comme il faut parce qu'on écoute notre corps. Mais quand c'est l'esprit qui prend le relais, c'est lui qui intercède. Amen. Amen. Et comment il intercède? Il intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Donc, entre autres, il ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas parce que c'est lui, c'est qu'est-ce qui est bon pour toi. Amen. Amen. Pour activer, il faut reconnaître tous les habiletés. C'est pas un mot. Normalement, si vous êtes réveillé pendant la conférence, vous avez entendu ce mot-là plusieurs fois. Amen. Habileté. On va la mettre égale à capacité. C'est toute la capacité de Dieu est en nous. Amen. Dieu a mis toute sa plénitude en nous. Toute cette habilité, toute cette capacité, c'est en nous. Amen. Mes frères et sœurs, si j'insiste, c'est pour vous faire comprendre que tu n'as plus à lutter. Amen. Tu n'as plus à résister. Amen. Dieu est en toi. Arrête d'écouter les choses qui sont autour, qui sont en train de distraire de son plan. Fixe ton regard sur le Seigneur. Amen. S'il te pousse à faire des choses, élève-toi pour aller faire. Oblige-toi. Amen. 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 On va lire dans Jean 5 au verset 13. Jean 5, verset 13, c'est encore une histoire que tout le monde connaît. C'est l'histoire de l'homme de la piscine de Bethesda. Si j'arrive à lire mon livre, c'est ça. Verset... Non, pas 13. Verset 1. Commençons verset 1. Voilà. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem, descend. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Après, je vais lire la suite. Qu'est-ce que vous retenez dans cette histoire? Qu'est-ce qui vous retient dans cette histoire? Qu'est-ce que vous avez compris dans cette histoire? Je refais un petit récapitulatif vite fait. C'était un homme qui était malade pendant 38 ans au bord d'une piscine, parce que cette piscine, c'était une piscine miraculeuse, on va dire. Que à chaque fois qu'il y avait un ange, les gens rentraient dedans, tout le monde était guéri. Mais lui, il était là pendant
38 ans, il attendait son tour. Mais quelqu'un vient devant lui et lui dit, ben, qu'est-ce que tu fais là? Et là, il raconte son mésaventure. Et cette personne lui dit, ben, lève-toi. Vous savez, à ce moment-là, il n'y a pas eu la prière. Il n'y a pas eu la position des mains. Hein. Je ne dis pas que la prière ou la position des mains, il ne faut pas le faire. Hein. Il faut le faire. Mais là, dans cette histoire-là, est-ce qu'il y avait la prière? Est-ce que cette personne qui est venue vers lui a prié pour cette personne-là? Est-ce qu'il a imposé la main? Non? Non. La personne lui a... Je dis la personne. Pourquoi je dis la personne? Parce qu'au final, si on lit juste après, continue. Le jour du sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'apporter ton lit. Continue. Il répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Continue. Et il demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Il ne savait pas hein, que c'était Jésus. Hein. Quand il a été guéri, il ne savait pas. Il n'a pas eu l'imposition des mains. Il n'a pas eu de prière. Mais on lui a dit juste, lève-toi. Des fois, on a besoin d'entendre un mot pour déclencher les choses. Et c'est pour ça, des fois, on insiste à dire aux gens, venez à vos réunions. Venez dans vos rassemblements. Parce que Dieu parle. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas dans vos maisons. Hein. Je ne dis pas qu'il ne vous parle pas personnellement chez vous. Hein. Mais des fois, on a besoin d'entendre quelque chose qui déclenche. Qui active la puissance de Dieu en nous. Et lui, ce mot-là, c'était lève. Pendant 38 ans. 38 ans. Il a passé 38 ans, il lui entend juste une fois le mot. Et il s'est levé. Imaginez-vous le contexte de cette personne. 38 ans malade, dans un lit. Le jour-là où il se lève, vous ne croyez pas qu'il avait des faiblesses dans sa jambe? Hein? Vous êtes déjà arrivé que vous êtes allongé, un peu fatigué, fébrile, et quand d'un coup tu te mets debout, la jambe ne tient pas, la tête tourne. Hein? Vous ne croyez pas cet homme-là, il était comme ça? Je pense que oui. Il était aussi dans cet état-là. Mais il n'a pas regardé cet état-là, il s'est levé quand même. Il a utilisé quelque chose, il y avait quelque chose qui s'est produit en lui, qui l'a poussé à aller au-delà de ça. Il n'a pas regardé si sa tête, s'il va aller chavirer ou quoi. Il a puisé sa force en Dieu lui-même, en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui avait été en lui. Amen. Amen. Et c'est ça la puissance. Vous savez, quand des fois le mot là, il y a un impact au plus profond de son être, de notre être, qui fait émerger. Vous savez l'adrénaline? Vous savez c'est quoi l'adrénaline? Hein? L'adrénaline, c'est une sorte de produit fabriqué dans son corps. Dans notre corps, il y a un produit qui est fabriqué et on appelle ça l'adrénaline. Et ça te donne, c'est comme si tu es excité en fait. Même quand tu as peur, mais cette peur-là en fait, il y a cette adrénaline qui arrive qui te pousse. Ils ont mis le mot sur l'adrénaline. Le scientifique a dit c'est l'adrénaline. Mais qui te dit pas c'est la force de Dieu en toi? Hein? C'est la puissance de Dieu qui agit en toi. Et cet homme-là était comme ça. Hein? C'est pour ça que je dis, quand il s'est réveillé, peut-être il était faible sur ses jambes, il avait la tête qui tourne, mais cette puissance de Dieu-là l'a fait qu'il a eu cette force de se lever, à le pousser à aller de l'avant. Et nous avons chacun d'entre nous tous cette puissance. Amen. Amen. Alors, arrête d'avoir peur. Arrête de croire que tu n'es pas capable. Fais développer ton adrénaline. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que ça tique? Hein? Donc, il ne s'agit pas simplement d'attendre une guérison ou une solution.
Mais c'est activer la puissance de Dieu pour nous libérer de nos situations. C'est à nous de bouger les choses. C'est pas un tel. Arrête d'attendre. Et vous savez quoi? Depuis cette année, depuis le cyclone, tous les ans on entend ça, hein, mais là depuis le cyclone on entend ça. On est en 2025. Il est toujours pareil. Vous avez entendu cette phrase-là? On est en 2025 et c'est toujours pareil. Ben oui, 2026 sera pareil, 27 sera pareil, 28 sera pareil. Mais si on décide de faire par nous-mêmes, parce que en fait les personnes qui disent c'est toujours pareil, c'est parce qu'ils attendent que c'est quelqu'un qui fait. Mais pourquoi tu ne prends pas la décision de faire par toi-même? Donc ça va changer si on prend la décision de faire par nous-mêmes, n'est-ce pas? Donc là le Seigneur te dit, dans ta situation, arrête d'attendre. Arrête d'attendre qu'une guérison arrive. Si toi-même tu n'actives pas par toi, il a mis ton esprit en toi. Pourquoi? Ce qu'il dit, pourquoi j'ai déposé mon esprit? Il a dit, tu es mon fils et tu briseras. En fait, le Seigneur, il veut que tu te mets au travail. Amen. Il attend de nous qu'on se met au travail. Amen. À un moment donné, il faut arrêter, attendre que ça va se faire. Cet homme-là, il est resté pendant 38 ans allongé. Et c'est lui-même qui s'est levé au bout de 38 ans. Parce qu'il a compris. Son délai, c'était 38 ans. Mais toi, aujourd'hui, tu entends la parole de Dieu. Et tu entends que tu es fils de Dieu. Et tu sais que Dieu a mis son esprit en toi. Mais maintenant, c'est à toi d'activer les choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, il t'a donné 2 choix. À toi de choisir où tu te positionnes. Amen, amen. Et il insiste pour que tu te positionnes sur lui. Amen, amen. Pour que tu vis le surnaturel comme lui, il vit le surnaturel. Amen. Amen. Ézéchiel 37. Ça, c'est un autre verset aussi qu'on a entendu. Crois-tu que les eaux peuvent revivre? Est-ce que vous croyez que les eaux peuvent revivre? Réellement. Est-ce que tu crois que les eaux peuvent revivre? Toutes les choses qui ont été détruites, là, dans la situation dans laquelle tu es là, est-ce que tu crois que ça peut revivre? Moi, hier soir, quand je suis en train de penser ça, j'ai pensé à un os de poulet, plus de poulet. Hein. Mais quand tu vois ça dans ton assiette, et tu te poses la question, est-ce que ça peut revivre? On va dire non. Ben oui, parce que nous va dire non, on baisse les bras, c'est trop dur, comment ça peut revivre? Mais Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu de l'impossible. Et si tu crois vraiment à ce Dieu puissant et possible, ces eaux qui sont dans ton assiette peuvent revivre, je te dis. Si tu crois réellement. Amen. Donc je te pose la question. Est-ce que tu crois que les eaux peuvent revivre? Amen. Hein? Si tu crois, tu verras. Amen. C'est ce que Dieu dit. Et ça, c'est avec la foi. Ça marche avec la foi. Hein? Amen? Amen. Et la réponse d'Ézéchiel, c'était avec la foi. Crois-tu que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel a répondu avec foi. C'était Ézéchiel 37. J'ai pas mis de verset. Peut-être c'est pas pour lire non plus. Parce qu'il faut croire que même dans les situations désespérées, Dieu peut ramener la vie à ce qui est mort. Amen. Amen? Amen. Donc, ton cas, ce n'est pas un cas désespéré. Si tu t'appuies vraiment sur lui et que tu as de l'adrénaline en toi, la puissance de Dieu en toi, tu peux te sortir de là. Et tu peux revivre. Même si tout autour de toi te dit non, c'est pas possible. Comme mon os dans mon assiette. Hein? C'est pas possible. On le voit comme ça. Mais Dieu dit si. Lui, il peut. Et si lui, il peut, il a mis son esprit en toi. Donc toi aussi, tu peux. Amen. Amen. Mais parce qu'il déclare, bah oui, parce que Dieu, c'est Dieu. Amen. Il est puissant. Amen. Et il est redoutable. Et Dieu a dit, il a déclaré que je suis né pour influencer. Amen. Hein, nous sommes nés pour influencer, n'est-ce pas? Et aussi, il a dit que pour être au-dessus de toute domination et toute autorité. Dieu nous a créés pour être comme ça. Nés pour influencer, pour être au-dessus de toute autorité et domination. Pas en dessous.
Il a dit, on est au-dessus. Amen. On est la tête et non la queue. N'est-ce pas? Amen. Que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Amen. 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 Ça, c'est ta promesse. Tous les jours de ta vie, tu es sous la bénédiction de Dieu. Donc, Dieu nous donne les promesses, mais c'est à nous de la saisir. Vous savez, j'ai pas trop regardé le hein. On travaille. Le diable travaille. Et son travail, c'est perturber le monde. Ça, c'est son job, ça. C'est perturber tout le monde dans la foi. Ébranler leur foi. Moi, mon travail, pour bien résumer, mon vrai travail, sur la terre, bien distingué, je prends des gens, j'emmène à un point. Je prends les gens à un point A, j'emmène les gens à un point B. Ça, c'est mon travail. Mais le travail du diable, c'est de perturber. C'est de perturber. Mais quand Dieu vit en nous, le travail à nous, c'est quoi? C'est de l'empêcher de nous perturber. Et ça, c'est un travail qu'on fait tout le temps. Lui, il ne dort pas, mais nous aussi, on ne doit pas dormir. Donc, je comprends quand les gens disent c'est difficile. Je comprends. Je comprends que c'est difficile. Mais il n'y a rien qui est facile. Tout est difficile. Mais le Seigneur nous a donné cette puissance. Amen. Il a dit, il faut que tu vaincre. Amen. Amen. Ben, Pasteur Alexandrine a donné mon exemple. Ben, peut-être nous deux, elle nous la vivre la même expérience ce week-end. Elle est chez Koumikouya. Et moi, j'ai eu, ben, comme les leaders avaient vu, j'avais eu une douleur depuis la tête jusqu'à l'épaule. Et le soir, en dormant, ben, j'avais quand même cette douleur-là et c'était paralysant en fait. C'était bloqué. Le matin, en me réveillant à 4h30, je dis avec mon mari, appelle un ostéopathe, dis c'est un cas urgent. Dis c'est un cas urgent parce que là, je ne vais pas rester comme ça tout le week-end. Et j'avais vraiment mal. Mais mon intérieur, moi, c'était pas possible que je reste comme ça pour ce week-end. On attend le week-end avec impatience et le week-end, je vais être malade, coincée sur un lit, que j'ai un tas de travail à faire et je devais être là ce matin devant vous. C'est pas possible. Il m'appelle, il me dit, j'ai appelé le kiné a dit, si c'est trop enflammé, s'il y a trop de douleur, on ne peut rien faire pour toi. Et là, j'étais là, je dis, non Seigneur, tu m'as donné une parole, tu as dit, il faut qu'on active des choses à l'intérieur de nous. Et j'ai rentré dans ma chambre et j'ai commencé à prier, à déclarer des choses. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible que des choses. Si je viens là, il faut vraiment que je sois un témoin pour vous, que c'est réel. Et j'ai commencé à prier le Seigneur et j'ai senti vraiment la courbature sortir. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de douleur, hein. La douleur, elle est là. Mais je ne suis plus coincée comme j'étais bloquée. J'étais plus bloquée comme j'étais bloquée. Et j'ai dit au Seigneur, est-ce que c'est possible qu'une personne peut avoir autant de douleur tout le long de sa vie? Oui, malheureusement, il y en a. Regarde cette personne à 38 ans dans la piscine. Oui, il y a des personnes qui sont. Mais c'est à toi de décider. J'ai décidé ce jour-là, hier matin, à pas rester comme ça, pas rester bloqué, pas rester dans cette attitude-là, malade. Je ne suis pas fait pour être malade. L'Esprit de Dieu a dit, je ne suis pas fait pour être malade. Comme Pasteur Alexandrine vient de dire, Jésus est mort à la croix avec toutes ses merveilles, il nous a délivrés de toute maladie. Amen. Donc on n'est pas fait pour être bloqué. Mais c'est à toi de sentir, ta décision vient de toi. Amen. C'est à toi de décider si vraiment tu veux sortir de cet état. Amen. Et j'ai utilisé ça. J'ai utilisé cette décision. J'ai demandé au Seigneur, non, c'est hors de question, il faut que je sorte de là. Il faut que je sorte de cet état-là et que je sois là ce matin devant vous. Je dis, la douleur, elle est là. Je ne suis plus bloquée, la douleur est là. Mais c'est un travail de tous les jours. On va lire 2 Rois 13, 18. 2 Rois 13, 18. Voilà. Élisée dit encore, prends les flèches et les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappe 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois.
Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas facile, mais c'est un travail de tous les jours. Quand Élisée a dit au roi d'Israël, frappe, il n'a pas donné de limite. Hein? Il a dit frappe jusqu'à extermination. Lui, il a décidé de frapper 3 fois. Donc, même si j'ai encore la douleur, c'est pas vous dire que je dois m'arrêter. Ah, mais j'ai encore la douleur. Donc, je m'arrête. Je ne combats pas. Je subis. Non. Frappe jusqu'à ce que extermination. Donc, c'est vrai que je comprends quand vous dites que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Mais il faut la détermination aussi. S'il n'y a pas la détermination derrière, mais tu vas rester bloqué comme tu es. À un moment donné, il faut que tu prends le dessus sur ton état. Même si on vous oblige de faire quelque chose. On vous oblige. Et quand on vous oblige de vous lever. Tu n'as pas vraiment envie. Mais tu le fais pourquoi? Toi-même, tu as décidé de te lever parce que tu peux rester assis sur ta chaise, non? Si tu te lèves, il y a quelque chose qui s'est produit pour que tu te lèves. Mais c'est ça ta détermination. C'est quand tu es déterminé. Tu veux vraiment voir le réveil en toi. C'est quand tu veux vraiment que le Seigneur agisse au travers de toi. À un moment donné, il faut que notre esprit s'arrête. Pas notre esprit, pardon. Nos pensées s'arrêtent. Parce que c'est lui qui est contradictoire. Le diable travaille où? Dans nos pensées. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est son job. C'est son travail, ça. Mais toi, tu peux l'arrêter. Comment tu l'arrêtes? En activant ce que l'Esprit de Dieu est en toi. Mais oui, je voulais dire ça aussi. Il faut à un moment donné arrêter de compter notre combat. Parce qu'on passe notre temps à dire on a combattu. Ah, tu sais pas les combats que j'ai menés dans ma vie. Tu sais pas. J'ai dit ça. Et on compte. On compte. C'est vrai, non? On compte. Mais je vous dis réellement, quand Dieu combat pour toi, pour chacun d'entre nous, est-ce qu'il compte? Est-ce qu'il passe son temps à compter? Est-ce qu'il vient te dire, je te rappelle? Ça fait 10 fois, hein? 10 fois j'ai combattu pour toi. Je ne dis pas ça. Il combat pour toi parce qu'il nous aime. Il nous aime et il le fait parce qu'il doit le faire. C'est son job aussi de le faire pour nous. Mais ne compte pas. Donc arrête de compter tes combats. Parce que chaque jour devient un nouveau jour. Le passé est passé. Il ne revient pas dessus ton passé, lui. C'est toi qui te ramène dans ton passé. Mais lui ne te ramène jamais dans le passé. Quand tu prends une voiture, là, tu regardes devant. Tu vas devant. Tu ne regardes pas derrière. Tu regardes devant. Si tu regardes derrière, mais tu vas dans le mur. Hein? Mais le Seigneur veut pareil. Quand tu veux t'en sortir, tu ne te préoccupes pas ce que l'ennemi veut te faire, te dire. Mais tu t'occupes ce que Dieu te dit de faire. Amen. Amen. Donc arrête de compter. Et le truc qui pose problème à chaque fois, c'est l'état de notre âme. C'est l'état de notre âme qui fait blocage. Hein? Notre âme, c'est comme une éponge. Il absorbe tout. Toutes nos émotions, c'est dans l'âme. Vous avez déjà été enseigné sur l'âme quand même. Hein? C'est comme une éponge. Il reçoit l'amour, la joie, la détresse, la tristesse. Il absorbe tout. Hein? Il absorbe tout. Et c'est fait que quand ton âme est malade, que ça reflète sur ta personnalité, sur ton corps, sur ton enveloppe, sur ta chair. Parce que l'âme est malade. Et pourtant l'Esprit de Dieu là, mais il est caché derrière. Mais si tu veux que ton âme soit bien, il faut que l'Esprit de Dieu prenne le dessus sur l'état de ton âme. Mais comment le faire? Comment le faire pour que l'Esprit de Dieu, que cet esprit-là prend au-dessus de
sur ton état de ton âme. Il faut activer la puissance de Dieu en nous. Amen. Par quoi? Par la prière. Par l'esprit. La prière par l'esprit. Dieu nous a dit qu'il nous a donné tout pouvoir. Il nous a dit qu'il nous a donné des instruments. Il nous a donné des armes nécessaires pour mener le combat, n'est-ce pas? Et la plus grande puissance, l'arme la plus puissante, c'est la prière. La prière par l'esprit. Romains 8, 26, il est écrit: de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas comment convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc, les prières dirigées par l'esprit nous permettent de nous connecter à la source de la puissance divine. C'est pour ça qu'on nous demande tout le temps de prier en langue. Même dans nos voies naturelles aussi, on peut prier, hein? Mais la prière en langue, c'est direct avec Dieu. C'est avec lui, là. Tu parles directement avec lui. Amen. Amen. Après, Papa Fred aussi avait dit... En fait, Papa Fred avait dit ça dans la conférence. Hein? La prière par l'esprit. Et après, il a dit quoi? Être un adorateur. On doit être un adorateur. Jean 4, verset 23-24, il est écrit: Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen. Chante, pousse ton alléluia. On a chanté. Pousse ton alléluia. Chante des chants d'amour vers ton Dieu. Crie dans ta souffrance. Crie vers ton Dieu. C'est ça être un adorateur. Tous les jours, tu dois louer ton Dieu. Tous les jours, tu dois le crier. Tous les jours, tu es en communication avec lui. Même si papa, ne te laisse pas perturber par ton travail. Tout vient de l'intérieur. Anne, quand elle était en train de prier au temple, elle priait. Et Élie était là, elle voyait la bouche battre comme ça. La voix ne sortait pas, mais elle voyait juste la bouche. Élie croyait qu'elle était ivre. On n'a pas besoin de s'exprimer, crier fort pour ça. Quand tu es dans ta chambre, tu es tout seul, exprime-toi comme tu veux. Mais quand dans ta journée, dans le travail et tout, qui t'a dit de prier à l'intérieur de toi? Personne. Personne. Tu peux prier à l'intérieur de toi. Tu peux appeler ton Père à l'intérieur de toi. Tu peux activer les choses à l'intérieur de toi. Donc il n'y a pas besoin d'un temps précis en fait. Hein? Il n'y a pas besoin d'un moment précis, on choisit une heure déterminée. C'est tous les jours. Comme je vous ai dit, le combat, on le fait tous les jours. Jusqu'à ce que, il a dit, frappe jusqu'à ce que l'extermination. Mais si tu vas attendre que le soir ou le matin pour tuer ton ennemi, ça ne va pas marcher. Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Mais si tu veux que vraiment le résultat au plus vite, c'est chaque instant. Chaque instant, tu dois te rappeler. Te rappeler et mettre en pratique la parole de Dieu. Le troisième point, c'était la méditation de la parole. Tous les jours, tu dois déclarer les paroles de Dieu dans ta vie. Dans Colossiens 3, 16, il est écrit que la parole de Christ habite en nous. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Tous les jours, tu dois déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Je suis né pour influencer. Amen. Dieu m'a donné l'autorité et la puissance. Dieu m'a fait en tant que son enfant. Je suis fils de Dieu. Amen. Toute maladie, Dieu a détruit. Je puise ma force en le Seigneur. L'ennemi vient t'attaquer, je puise ma force vers le Seigneur. Aujourd'hui, je peux pas aller au travail. Dieu va me donner la force pour me lever. Je suis qui? Je suis fils de Dieu. Quelqu'un vient te dire, t'es qui toi? Je suis fils de Dieu. Quelqu'un vient te dire, tu es moins que rien. Dis non, moi je suis fils de Dieu, moi. Commençons à utiliser vraiment les paroles qu'il faut pour nous relever. Chacun d'entre vous, vous avez
Le Seigneur a mis des mots, des phrases qu'il faut pour vous relever. À un certain moment, il faut l'utiliser. Arrêtez de lire votre Bible juste pour dire que vous avez lu. La parole est vivante. J'ai regardé un film qu'à un certain moment, ils ont détruit toute la Bible. Toutes les Bibles étaient détruites. Mais il y avait une personne qui avait la Bible avec lui. Mais ce n'était pas la Bible, c'était en lui. Il a tellement imprégné la parole de Dieu qu'il est devenu le livre lui-même. Et c'est lui qui a fait sortir la Bible. C'est un film, hein? Mais voilà, c'est pour vous comprendre qu'à un certain moment, nous devons devenir cette Bible vivante. C'est pour ça que le Seigneur dit, médite ma parole jour et nuit. Médite ma parole. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois imprégné de lui. Pour que comme je vous ai dit, que l'esprit qui est à l'intérieur de nous prend la place. Hein? Recouvre cette âme-là. Prends et plus de place sur ton état d'âme. Pour que l'âme, il se réjouit. Parce que quand l'esprit de Dieu prend sur l'état de ton âme, c'est la joie. Donc ça va refléter la joie, ça va refléter l'image de Christ. On a dit quand on nous regarde dans le miroir, on ne doit pas nous voir nous, mais on doit voir Christ en nous. Mais c'est quand tu vois le Christ en nous, c'est quand toi, ton esprit a pris le dessus sur ton état d'âme. Amen? Amen. Donc, mes frères et sœurs, pour te transformer, il faut méditer sur la parole. Et il nous donne la pensée de Christ. Ce ne sera plus ta pensée qui sera activée, mais ce sera la pensée de Christ tous les jours. Je comprends qu'il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont seuls. Mais vous n'êtes pas seuls, il y a le Dieu. Si tu te connectes à lui là et tu le cherches, il est là tout le temps. En permanence, il est là. Arrête de chercher des excuses pour dire que c'est pas possible. Non, c'est possible. L'adrénaline. Utilise votre adrénaline. Utilise cette détermination que vous avez de vous en sortir. Si tu ne veux pas rester à terre à un moment donné, si tu veux rester à terre, c'est ton problème. Mais si tu ne veux pas, il faut avoir la détermination. Il faut avoir cette détermination que tu puises en toi. Ça sort dans les tripes. Il faut que ça sorte dans les tripes. Cet homme-là, quand il a dit « lève-toi » là, il a compris que c'était son combat à lui. Et je ne crois même pas qu'il est rentré dans cette piscine en fait. Il n'est même pas rentré dans cette piscine. Hein. Il a pris son lit, il a mangé. Son lit, c'est quoi? C'est toute cette souffrance qu'il avait. Toute cette souffrance-là, il l'a ramenée avec lui. C'est pour vous dire, c'est pour ça que je vous dis, il était fragile même quand il s'est levé. Mais il n'a pas regardé les circonstances. Comme je vous ai dit, c'était débloqué. La douleur était là. Mais je ne me suis pas arrêtée sur cette douleur-là parce que ce n'était pas ma priorité. Il fallait que je continue ma journée. Il fallait que je suis là devant vous ce matin. Parce que sinon, Pasteur Alexandre nous restait stressé. D'ailleurs, c'est après, quand j'ai compris ça, c'est là que je lui ai envoyé mon titre. Parce qu'il fallait absolument. Tu ne peux pas arrêter l'œuvre de Dieu en toi. Il faut continuer le travail. Si on arrête, ça veut dire qu'on est des lâches. On est des lâcheurs. Est-ce que tu veux avoir ce titre de lâcheur? Non. Tu es fils de Dieu. Dieu ne lâche rien. Il combat tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc toi aussi, mène ton combat jusqu'à ce qu'il y ait extermination. Amen. Donc pour vivre le surnaturel, nous devons nourrir notre âme de la vie de Dieu. Chaque jour, chaque instant. Nous devons nourrir notre foi, chercher la communion avec Dieu et révéler la présence et la puissance en nous. Ça, tu le fais tout le temps, à chaque heure. Amen. Attends pas qu'on vienne te dire. Attends pas qu'on vienne te dire, hein, active. Active. Toi, tu dois prendre. Toi, tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Donc, c'est à toi de décider. Dieu, il attend juste que ta décision. Amen. Amen. Nous choisissons si nous choisissons de vivre dans cette réalité, nous allons expérimenter le surnaturel de Dieu dans nos vies. C'est ce que Dieu attend.
que nous utilisons sont surnaturelles. Mais maintenant, le choix nous appartient. Et si on choisit la vie, on choisit aussi de manifester le surnaturel. Il faut. Et je sais que chacun d'entre vous a cette force-là en lui. La détermination. Et même des fois, on dit on a peur, mais des fois c'est notre peur même qui fait que nous réagissons. Parce qu'on a peur de quelque chose, ben, on est obligé d'agir. Ben, des fois c'est pas un mal en fait, c'est un bon peur. Si on te pousse d'aller en avant, c'est un bon peur. À un moment donné, il faut arrêter de mettre des mots sur des choses que ben, le monde a fait croire que ben, c'est pas bon. Des fois, il y a des choses qui sont bonnes. Comme l'adrénaline. Hein? Elle a voulu mettre ça scientifiquement, mais moi, comme elle a lu, ma partie cherche la définition, elle a dit c'est un produit fabriqué dans notre corps. Mais Dieu l'a créé le corps. Donc, c'est un produit de Dieu. Amen? Donc, ben, j'ai terminé. J'ai terminé. Et je veux vraiment insister que, ben, croyez qui vous êtes réellement. Croyez vraiment que Dieu active en vous. Arrête de t'engouffrer dans ton état. Oblige ton corps. Il faut obliger notre corps. Tout le monde n'a pas envie de lever le matin. Moi, quand j'entends mon réveil sonner à 4h30, 4h du matin, j'ai pas envie, hein, surtout le lundi. J'ai pas envie, mais en même temps, tu t'obliges. Tu t'obliges, et ma première pensée me dit, Seigneur, donne-moi la force pour aujourd'hui. Et je me lève. Et on part. On est obligé, on est être humain, on est obligé de s'obliger de faire des choses. Si tu veux aller de l'avant, il faut t'obliger de faire des choses. C'est pas qu'on te pousse. C'est pas que question quelqu'un vient, il te pousse. On est obligé, sinon on reste assisté. On est des assistés. On veut que tout le monde vienne faire les choses pour nous-mêmes. Je ne dis pas que peut-être pour cette personne-là aussi, il avait des personnes autour de lui, mais je suis le malade là, qui n'avait pas des personnes autour de lui. Il avait peut-être des personnes autour de lui qui le poussaient à faire des choses. Mais à un certain moment là, quand on voit qu'il ne bouge plus, les personnes, ils voient qu'il ne fait pas, ben, ils tournent les talons. Et tu te retrouves tout seul, et là tu comprends, ben, qu'est-ce qui se passe? Personne n'est plus là pour m'aider. Personne ne veut m'aider. Mais le Seigneur dit, tu es mon fils, c'est à toi de briser. C'est ton rôle à chacun d'entre nous de faire sa volonté. Et si la décision ne vient pas de toi, si elle n'est pas révélée en toi, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas ma foi qui va activer ta foi. Ce n'est pas ce que moi je ressens va faire que ça va être révélé en toi. Il faut que ça passe à l'intérieur de toi. Il faut que ça devienne une réalité en toi pour que les choses fonctionnent. Amen. Donc on peut te dire plein de choses. On peut te parler, on peut t'enseigner, on peut te donner la parole nécessaire. Dieu lui-même peut venir intervenir. Mais si toi, à l'intérieur de toi, tu ne réalises pas, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Parce qu'il faut que tu prennes ta décision. Il faut que ça soit révélé, ça devienne réalité. Amen. Je conclue comme ça en disant que tout est en toi, tout pouvoir est entre tes mains, mais maintenant c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire avec. Amen. Amen. Tu veux vivre? Amen. Et si tu veux vivre, suis le plan de Dieu. Et tu pourras. Écoute ce que Dieu te dit. Efforce-toi. Amen. Amen. Levez-vous. Levez-vous. On va prier ensemble. Et voyez ça vraiment comme une parole pour... j'espère que vous avez reçu la parole d'ailleurs. Hein, et que vraiment que ça vous devenez une force de plus en plus. Hein, que vous devenez une force pour tout le monde autour de vous. Parce qu'on a dit qu'on sera des témoins pour notre famille et pour notre ville. On doit briller. Hein, on est la lumière qui brille dans les ténèbres. Les gens doivent voir comment tu réussis. Ta famille doit voir comment tu as pu te relever. Comment tu as... Pourtant, tu étais accablé. Mais aujourd'hui, tu es de cette nature-là. Comment tu as fait?
Mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que tu es un Dieu d'amour. Et si tu te confies en lui, Dieu va te relever. Amen. Il va te donner les forces nécessaires. Mais appuie-toi sur lui. Amen. 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 C'est ta relation avec lui qui est importante. Amen. Amen. Oh, shekerebere karabara soto koroboro kerebe. Yengerebere sete kerebere koroboro kerebere karababa. Insherebere sete rebere koroboro sete. Engerebere sete rebere. Oh Seigneur Jésus, Père éternel, Seigneur. Oui, toute la gloire est pour toi, Seigneur. Toute l'honneur est pour toi, Seigneur Jésus. Et nous te rendons gloire, Seigneur Jésus, pour cet amour que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Chaque jour, Seigneur Jésus, tu fais déverser ta puissance en nous, Jésus. Tous les jours, Seigneur Jésus, tu mets ta grâce en nous, Seigneur Jésus. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour cet amour que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Alors ce matin, nous sommes là, Seigneur, et nous déclarons que ton esprit, Seigneur, nous guide, Seigneur Jésus. Que nos pensées, Seigneur Jésus, sont alignées, Seigneur, avec ta volonté, Seigneur Jésus. Et que nos choix, Seigneur, porteront des fruits, Seigneur Jésus. Des fruits de vie, Seigneur, de paix, Seigneur, et de victoire, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu actives en nous, Seigneur, ta puissance surnaturelle, Seigneur Jésus. Que ton esprit, Seigneur Jésus, nous remplisse de force, Seigneur, de foi, Seigneur, et de feu, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous ne voulons pas vivre selon nos propres capacités, Seigneur Jésus. Mais nous voulons, Seigneur, nous voulons le faire, Seigneur, avec la puissance, Seigneur, selon la puissance qui a ressuscité, Seigneur, Jésus-Christ entre les morts, Seigneur, et qui vit en nous, Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu, Seigneur Jésus, nous déclarons que pour toi, Seigneur Jésus, que par toi, Seigneur, nous pouvons tout accomplir, Seigneur Jésus. Oui, Esprit de Dieu, nous refusons, Seigneur, être dans l'imitation humaine, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur Jésus, entrer, Seigneur Jésus. Oui, entrer dans le surnaturel, Seigneur, de ton royaume, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, le courage, Seigneur Jésus, d'agir, Seigneur, oh, dans la sagesse, Seigneur Jésus, de choisir, Seigneur Jésus. Oui, mon Dieu, Seigneur, et la foi, Seigneur Jésus, et la foi de marcher, Seigneur, même sur les eaux, Seigneur Jésus. Oh, Esprit de Dieu, merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton autorité en nous, Seigneur Jésus. Merci parce que, Seigneur Jésus, pour nos décisions, Seigneur. Oh, nous savons que nos décisions, Seigneur, seront toujours gardées par toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oh, que nous porterons, Seigneur. Oh, que nous porterons ta marque, Seigneur Jésus. La marque de ta gloire, Seigneur Jésus. Et ton reflet, Seigneur. Et cette lumière, Seigneur Jésus. Cette lumière dans cette ville, Seigneur Jésus. Cette lumière, Seigneur Jésus,